Les Beaunois avaient une réputation de toujours exagérer dans leurs propos. À Bonn, tout était plus grand, plus long, plus beau, plus bon. Même les femmes, elles étaient plus bonnes. Et quand on parlait de Bonn, on disait « chez nous, c'est plus mieux ». On avait tout dit. Et à force d'exagérer, les Beaunois eurent parfois des idées géniales. C'est ainsi qu'un jour, dans la rue Neuve Saint-Augustin, jaillit l'idée de la plus grande réalisation technique de notre époque. Voici donc la CGV, la calèche à grande vitesse de Paris-Soir. En 1942, notre beau théâtre fut endommagé par un bombardement. Il ferma alors ses portes au public. Mais après la guerre, une étincelle de vie jaillit au rez-de-chaussée. Un cabaret ouvrit ses portes. Et dans ce cabaret, disaient les mauvaises langues, il y avait de jolies créatures. Oui, je sais. Il y avait des créatures qui pouvaient rendre les mêmes prestations qu'au Chat Noir. Oui, mais à un tarif plus élevé, en raison du cadre culturel dans lequel se déroulaient les ébats. Faire ça dans un théâtre, c'est quand même pas donné à tout le monde. Aussi, les gros commerçants de la ville étaient de bons clients de ce cabaret. Et même les moins bons gros commerçants, ceux qui avaient un peu quelques économies et qui voulaient passer un agréable moment. Donc mon histoire va se dérouler, au départ, dans la rue Neuve Saint-Augustin. Et il y avait une pâtisserie, je vais la situer, je n'hésiterai pas à donner des noms 50 ans après, c'est rendre hommage aux personnes dont je parle que de les refaire revivre. Au milieu de la rue Neuve Saint-Augustin, il y avait une pâtisserie, on l'appelait la pâtisserie Leclerc avant la guerre, la pâtisserie Pissionne pendant la guerre, et la pâtisserie Farina après, vers les années 50. Le patron, M. Pissionne, qui était un ami, un parent lointain de notre famille, et je le connaissais bien parce que je passais pratiquement toutes mes vacances dans cette pâtisserie, le patron, un dimanche, il prend quelques billets dans le tiroir caisse, et puis il se dirige discrètement vers le cabaret afin d'y passer un agréable moment. Une demi-heure plus tard, sa femme s'aperçoit de l'absence de son mari. Et comme elle connaît son polisson de mari, elle sort devant le magasin et elle se met en éclaireur et elle braque son regard sur le cabaret. Vous savez tous que la rue Neuve Saint-Augustin, elle était perpendiculaire à la façade du théâtre. Et elle attend. Une demi-heure plus tard, M. Pissionne, une fois sa besogne accomplie, il sort du cabaret, il voit juste à travers la porte vitrée sa femme qui l'attend de pied ferme. Alors il ne sait plus comment faire, il ne veut pas se faire prendre en flagrant délit. Alors là, il lui vient une idée. Il demande à un garçon d'aller lui chercher une calèche. Vous savez, les calèches qui stationnaient le long de l'allée est du cours Bertagna. Et les calèches qui arrivaient avec toujours le cheval qui avait un sac avec de l'avoine, heureusement, parce qu'on n'avait pas intérêt à passer entre les calèches, sinon le cheval, il ne nous ratait pas. Et donc la calèche démarre, et puis elle fait un demi-tour. Vous savez qu'à cette époque-là, entre le cours Bertagna et le petit jardin, on pouvait circuler. Et la calèche va se placer devant l'entrée du cabaret de manière à en dissimuler cette entrée. Donc, la calèche se place, M. Pissionne y rentre discrètement, et puis la calèche démarre en direction du port. Elle passe devant l'hôtel d'Orient, la Galerie de France, le Brasserie de la Paix, la rue Gambetta, bon, j'en passe, tout le monde connaît. On arrive au Maxéville, elle tourne sur la gauche. Là, il y a la statue de Thiers, mais j'ai rien à signaler, il pleuvait pas ce jour-là. On retourne, l'allée Est. Là, il y avait, donc, on passe devant Robledo, on passe devant l'Escale, et on arrive tout à fait au bout. Et donc, on arrive au Grand Bon Marché, on tourne sur la droite, la rue du 4 septembre, le Chat-Huant, boum, et la calèche, elle s'arrête. Donc la calèche, lorsque la calèche, elle s'arrête, et elle s'arrête devant la pâtisserie. Et là, il y a Madame Pissionne qui attend avec rouleau à pâtisserie. Et elle lui fait à son mari, qui descend avec un large sourire, parce qu'il croit qu'il a un alibi en béton. D'où tu viens, ô grand fumier? Crie pas fort, ou sinon je vais devenir tchégat des oreilles. D'où je viens de faire le tour des plages, parce qu'aujourd'hui l'air de la mer elle est bonne. Alors Madame Pissionne commence à adhérer à cette thèse. Seulement il y avait un troisième personnage qui était là. Et
Ce troisième personnage, c'était Paris Soir, le célèbre marchand de journaux. Vous savez, Paris Soir qui avait toujours sa casquette hachette, qui avait sa voix rauque, ses cheveux hirsutes, du coton dans les oreilles, qui ne l'a pas connu. Hein, et ce Paris Soir, il était là depuis 5-10 minutes, il entendait tous ses propos. Paris Soir, c'était un marchand de journaux qui vraiment arpentait la rue Saint-Augustin, le cours Bertagna et les rues avoisinantes. On le connaissait bien parce que il avait toujours le journal à vous vendre. Si vous lui achetez Paris Soir, là, il vous plaçait la loterie algérienne. Si vous lui achetez la loterie algérienne, là, il fallait lui payer la nisette. Si vous lui payez la nisette, alors là, il vous poussait la chansonnette. Et je me souviens encore, je revois mon père, quand Paris Soir chantait, il mettait toujours la main au-dessus du verre, parce que Paris Soir, il postillonnait tellement que le verre, s'il y avait mis un peu d'anisette, le verre, il était plein quand il partait. Alors, notre Paris Soir, il met les pieds dans le plat. Il avait entendu que M. Pichon venait de faire le tour des plages. Il lui fait « Atso, il y a 5 minutes devant le théâtre, je t'ai vu, déjà le tour des plages t'as fait. » Alors là, M. Pichon, il n'en peut plus. Il est écarlate. Il attrape Paris Soir derrière la calèche, il enlève le coton dans les oreilles et il lui dit « Oh, caisse de mort, tout le travail tu m'as cassé. » Alors Paris Soir, il comprend qu'il vient de faire une gaffe. Il va briser un ménage, mais ça c'est pas grave pour lui. Surtout, il va perdre son meilleur client de la loterie algérienne. Alors Paris Soir, il ne sait plus comment faire pour rattraper sa gaffe. Tout d'un coup, il prend sa pile de journaux, il la plie en deux de manière à en cacher le titre, il grimpe sur le siège du cocher, et puis il se met à haranguer les passants. Record de vitesse à borne, une calèche elle a mis 5 minutes pour faire le tour de plage et revenir. Record de vitesse à borne, une calèche elle a mis 5 minutes pour faire le tour des plages et revenir. Et tant que le monsieur et madame Pichon, ils étaient là, ils voulaient pas descendre parce que les gens, ils s'accumulaient autour et ils attendaient de prendre le journal pour regarder le titre. Et ils crient comme ça. Et parmi les badauds, il y avait un jeune Beaunois, il avait une 30aine d'années, un nommé Diopep Sauveur. Et là, c'était un ingénieur. Il était ingénieur au CFA, chemin de fer algérien. Alors quand il a entendu Paris Soir, il a sorti un carnet et il a pris des notes. Et il a fait le calcul suivant. Il est ingénieur, hein, donc il savait compter. 5 minutes pour faire le tour des plages. Alors le tour des plages, bon, tout le monde sait que ça faisait pour aller à peu près presque 12 kilomètres, quoi. Allez. Mais enfin, on va quand même pas supposer que la calèche, elle a grimpé la côte du Cap de Garde. Donc, on va arrondir à aller-retour 20 kilomètres. Alors il dit, 5 minutes pour 20 kilomètres. En 1 minute, je divise par 5. On savait faire les règles de 3 à cette époque. Et en 1 heure, je multiplie par 60. Ça fait 240 kilomètres à l'heure. C'est bien la calèche à grande vitesse, la CGV. Et alors monsieur Diopep, qui était quand même ingénieur au chemin de fer, il a eu l'idée suivante. Il dit, si une calèche avec un cheval, elle est capable de faire 240 km à l'heure, alors un train avec une centaine de chevaux, vapeur, hein, ben il est capable d'en faire autant. Seulement, il avait un besoin pressant du côté de la ville et il ne poussa pas plus loin ses investigations. Et voilà que le temps a passé. Et en 1962, M. Diopep, il est nommé à la SNCF. Et là, il va gravir tous les échelons de la hiérarchie. D'abord, il passe ingénieur en chef à Arras, pas Soucaras, hein, à Arras. Ensuite, il devient directeur régional de la région Nord-Pas-de-Calais. Et à la fin de sa carrière, il est directeur général, directeur général de la SNCF. Et voilà qu'en 1975, il prend sa retraite. Et là, le jour de sa retraite, la coutume veut que l'on fasse un discours. Et il y avait le ministre des Transports. Alors, M. Diopep, plutôt que de faire un discours technique sur la SNCF, il sort son carnet qu'il avait toujours gardé depuis Bonn, et puis il raconte l'histoire de la calèche qui avait fait 240 km à l'heure. Alors le ministre des Transports fronce les sourcils, s'approche de lui en le félicitant, et il lui dit, mais 240 km à l'heure, pour une calèche, ça, c'est une bonnoiserie. Mais pour un train, oui, c'est possible. Eh bien, tous les ingénieurs de la SNCF se mirent au travail. Et en 1985, le premier TGV roulait sur les rails français. À l'instar de Bonn, qui avait sa CGV, la France entière a eu son TGV. Et ceci grâce à l'imagination d'un Bonnois,
Paris Soir. Alors je voudrais, pour terminer, que l'on rende en sa mémoire un hommage, une salve d'applaudissements pour Paris Soir.